Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 16 juillet. Aux petites heures de la nuit, la lune en balance fera un carré à Mercure en cancer. Ça aura heureusement peu d'impact sur la plupart d'entre nous puisque ça se produit vraiment vers 3-4 heures du matin. Donc toute l'énergie de superficielle qu'il y a dans ce carré qui pourrait nous faire abandonner des choses importantes pour nous parce que on décide que c'est plus amusant justement voilà, de s'amuser ou de travailler. Cette énergie-là ne perdure pas. L'énergie qui impacte beaucoup plus la journée et qui est beaucoup plus intéressante, c'est un trigone à Saturne. Parce que là, la Lune trigone à Saturne va nous donner le sens du devoir. C'est complètement opposé à ce carré qui crée quelque chose de superficiel et d'assez peu pérenne. On a la Lune trigone à Saturne qui, elle, amène une notion de responsabilité, une compréhension que nous sommes responsables de ce que nous faisons. Et ce trigone, il va vraiment nous amener tout au long de la journée à poursuivre nos objectifs avec discipline, avec méthode. Et je dois avouer qu'en ce moment, ça peut nous faire du bien parce que si on a des transits qui sont transformateurs, on en a peu qui sont structurants. Pourtant, là, c'est le cas. On a quelque chose qui se met en place avec ordre et méthode. Les projets prennent forme avec des étapes qui deviennent beaucoup plus définies et qui donc permettent vraiment de progresser parce que les choses se hiérarchisent d'elles-mêmes. L'artiste, ça faisait un petit moment. Mais j'avais pas posé de questions. Guidance. On l'a eu il y a quelques jours, il y a 2 jours. Libérez le passé dans les larmes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création immense et infini qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Et vu que je suis sûre que ça fait moins de 2-3 jours qu'on l'a eu, je vais prendre une autre carte. Tiens, on a responsabilité. Et c'est karma, comme si Renaissance a voulu sortir. Karma et responsabilité. Nous sommes guidés et une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous représente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Nous sommes guidés pour en finir avec le passé. Parce qu'il s'agit d'assumer qui nous sommes et de renaître à nous-mêmes. C'est pour ça que Renaissance a voulu sortir en même temps que je tirais karma. Je pensais qu'on allait tous travailler dur ce jour-là. Pour l'instant, c'est pas le genre de travail auquel je pensais. C'est mon côté vierge, constructif. Faut faire des listes et puis il faut suivre. Parce que si on suit la liste, si on fait les choses dans l'ordre, tout sera parfait. Le char, le magicien et le 2 de pentacle, le roi d'épée. Ouh! Ça peut être de décider, le moment est venu de décider de la suite, le moment est venu de passer à la phase 2, de mettre nos projets à exécution, ou le moment est venu de décider dans quelle direction nous voulons aller.
peut-être qu'une alternative se présente à ce que nous voulons faire aussi. Ça me rend d'autant plus curieuse de la suite. Le 7 de bâton, quoi qu'il arrive, il faut toujours y croire. Le 10 de bâton, mettre nos efforts dans ce qui, symboliquement, résonne pour nous. Résonne en nous. Le jugement. Karma. Ça vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant. Et quand on dissipe quelque chose qui ne... Enfin, dissiper un karma, c'est bien éliminer quelque chose qui ne nous convient plus. Donc, il y a une alternative qui nous est offerte sur notre chemin, et c'est à nous de prendre la décision qui va nous épanouir, et non pas nous enfermer dans un piège. Libérez le passé dans les larmes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création immense et infinie qui n'a pas de commencement et pas de fin. Roi d'épée, reine d'épée, des décisions cruciales. Et définitivement, ici on met en œuvre ce que l'on désire et une alternative se présente. Peut-être que c'est le roi d'épée qui vient dire à cette reine d'épée, et si on faisait ça ensemble? Et la reine d'épée doit déterminer si, oui, c'est ce en quoi elle croit, c'est ce qu'elle désire, ou non. Ça m'a déjà servi de leçon, le loustic, je le connais. Ça peut être aussi la décision. Je vous le rappelle, hein, le diable peut avoir un côté positif. Toutes les cartes peuvent avoir un côté positif. Toutes les cartes peuvent avoir un côté négatif. Donc le diable, ça peut être simplement que dorénavant, vous ne décidez qu'en fonction de ce qui vous rend heureux. Qu'en fonction de ce que vous croyez, de ce que vous pensez bon pour vous. L'énergie de 7, l'énergie de 9. C'est aussi possible. Le choix vous appartient. Le choix vous appartient. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour que quelque chose d'autre puisse commencer. Le choix vous appartient et tout sera fonction de ce choix, de 7 de Pentacle. Parce que si vous décidez ce qu'il y a de meilleur pour vous, forcément vous aurez ce qu'il y a de meilleur. Le karma vous soutiendra dans cette quête. Si vous décidez de vous jeter tête baissée dans un piège, le karma vous rappellera que c'est un piège. On va voir ce que le cœur y pense de tout ça. Le magicien, la papesse. Il y a réellement une progression. Mais cette progression, elle dépend de vos choix. Des alternatives. Piège ou pas piège. En quoi vous croyez? Est-ce que c'est votre épanouissement? Vos rêves sont la condition sine qua non de tous vos choix. Dans ce cas, le choix, il est facile à faire. Terminé, on a décidé 2 de bâton. Et après, on a le 7 d'épée. Oui, attention à ne pas être contre-productif ici. Il s'agit de karma. Il y a une question de guidance. Donc, il s'agit de savoir est-ce que vous avez compris et intégré les choses. Ah, elle saute d'emblée. Donc, le cœur, il est dans une dynamique de victoire. On a le chevalier de bâton. Elle a le chic pour revenir à cette carte. Le 6 de bâton, d'excellentes nouvelles arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Je la garde, vu que je venais de finir de poser ma question et qu'elle a vraiment jailli. La transformation. Le 8 de bâton.
8 d'épée. Très bien. Ça rejoint ce qui est en dessous, le chevalier de bâton. Je ne l'ai pas lu d'ailleurs. Séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Là, il y a une mise en œuvre, et puis là, il y a une alternative qui se présente. Il y a un nouveau choix. C'est maintenant que j'ai lancé les choses dans ce domaine, est-ce que je poursuis pour ça, ou est-ce que je suis en train d'aller là-dedans? La transformation, elle suscite un 8 de bâton et un 8 d'épée. Du doute, de la confusion. Ça peut être aussi le cœur, en recevant le message, se met à douter que ce qu'il met en œuvre soit réellement une bonne chose pour lui. La liberté. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Mais voilà, sur cette transformation, on a le 8 de bâton. Donc le cœur, il est bouleversé par quelque chose. Donc effectivement, ça peut être une forme de message. Stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit. Événement ou changement soudain. Et le changement soudain entraîne l'inquiétude. 8 d'épée. Vous êtes fin prêt si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Bon, à mon avis, le chevalier de bâton, tout ce qu'il désire, c'est la victoire. Après, c'est ce que nous désirons tous. Le sentiment d'accomplissement qu'il y a dans le 6 de bâton. L'heure est au choix. Le cœur a trouvé une certaine forme de maîtrise et maintenant, 9 de pentacle. Maintenant, il faut se concentrer sur les choix. Qu'est-ce qui réellement va m'épanouir parmi les opportunités qui s'offrent à moi? 9 de pentacle. Récompensez-vous pour votre dur labeur. Être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. La reine de pentacle. Généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Le 7 de coupe. Arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Et le chevalier d'épée. Intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. C'est définitivement une décision qu'il faut prendre. À quel moment je me tourne vers ce qui va m'épanouir et à quel moment je me retrouve pris au piège des situations. Qu'en est-il de ces opportunités? Mais il va falloir surmonter l'inquiétude qui saisit immédiatement toute perspective de transformation. Deux de coupe, roi de bâton, chevalier de bâton, et au dos on a quoi? 3 de pentacle. Le cœur a envie de se lancer dans l'aventure avec l'autre. 2 de coupe, 3 de pentacle. Roi de bâton, chevalier de bâton. Il y a un désir d'unir ses forces à l'autre pour progresser. Après, le cœur, il est connu pour être sentimental. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine. Être rémunéré pour ses talents créatifs. Ça nourrisse aussi, après les deux, les énergies de deux qu'on a eues. 2 de pentacle, 2 d'épée, puis là maintenant on a le 2 de coupe. L'énergie de 3 qui vient, la créativité.
et des décisions à prendre pour les mettre en œuvre. 2 de coupe, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Le roi de bâton, innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant, un défenseur de votre cause inattendue, et le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Alors, qu'est-ce que en pense l'oracle de tout ça? Le cœur, il est affolé par le fait qu'il a des choix, mais il est désireux de se connecter à l'autre parce qu'il sait que avec l'autre, il pourrait avoir une collaboration, des échanges qui le mèneraient plus loin. Pendant que je dis ça, Neverending Story, une incapacité à voir ce qui vous est offert. Guidant ces karmas, l'univers nous envoie pourtant des messages. Prenez du recul pour faire la paix avec vous-même et pouvoir réellement envisager les choses sur le long terme. Prenez soin de vous. C'est en prenant soin de vous que vous serez en paix avec vous-même. Et c'est là que vous aurez toutes les ressources nécessaires pour la suite. Ouais. C'est pas pour rien qu'on a le diable avec le 9 de pentacle. C'est pas pour rien qu'on a eu un 8 de bâton et un 8 d'épée. Parce que c'est souvent quand on commence à passer à l'action que les doutes arrivent. Parce que forcément, quand on passe à l'action, tant que vous êtes assis, l'univers est stable. Tout se passe très bien. À partir du moment où vous vous levez et vous faites quelque chose, par exemple, vous pouvez vous lever, ouvrir un placard, puis plus vous rappeler que je sais pas, la veille vous y avez rangé un ballon de basket, et puis manque de peau, quand vous ouvrez le placard, vous recevez le ballon de basket sur la tête. Parce que vous l'aviez mis là en vous disant je m'en occupe tout à l'heure, tac, déjà il traîne plus au milieu, ça m'énerve plus, puis vous ouvrez, vous le prenez sur la tête, vous assommez un bon coup. C'est vrai que ça peut arriver. Mais Chaos et conflit est une carte qui souligne à quel point les doutes ne se contentent pas de freiner notre action, ils déstructurent la personne que nous sommes. C'est pour ça qu'ici, vous voyez ce zèbre qui a une peau de girafe, il est en train de perdre ses zébrures. Il a encore 2 pattes, vous voyez des zébrures, il en a encore un petit peu. Mais les zébrures, elles disparaissent pour laisser place à une girafe. Ici, le zèbre ne sait même plus qui il est. Parce que les doutes lui dévorent l'esprit, et il se dit peut-être que ça marche pas, parce que je me suis toujours comporté comme un zèbre alors que je suis une girafe. À votre avis, c'est quoi ça? Un zèbre? Oui, on est d'accord. Les doutes vous font douter de votre propre capacité à faire les choses, parce que vous vous dites, quand je vais passer à l'action, ça va tourner à la catastrophe. Non! Non! Vous pouvez très bien ouvrir le placard, le ballon tombe à côté de vous. Oui, certes, ça aurait été mieux s'il n'était pas tombé du tout, mais pourquoi vous êtes persuadé que vous allez être tué par un ballon de basket? Pourquoi vous pensez que quand il vous est offert l'occasion de déployer vos ailes et de vivre la meilleure part de votre vie, ça va forcément tourner à la catastrophe? C'est fou à quel point nous sommes conditionnés par la peur. Not for you, Loyal Heart. Alors, c'est déjà une carte qui vous garantit que ce qui vous est refusé, c'est pour bien meilleur. Et en étant couvert par cette carte, les nouveaux choix vont amener de bien meilleures choses dans votre vie.
create. L'univers, il nous offre ça. C'est-à-dire qu'il y a ce que nous sommes, et l'univers, il nous offre les occasions de devenir ce que nous voulons être, ce que nous sommes profondément. Et puis, il y a les inquiétudes. Il y a la peur. Il y a tout ce qui fait que le personnage, là, vous voyez, en plus, il y a ce miroir pour bien vous faire comprendre que ce personnage, il est tellement narcissique qu'il est centré sur lui-même, il n'a plus aucune perspective sur l'avenir. Et il n'en a tellement pas que il se lève tous les matins en se disant ça va être une journée catastrophique, comme tous les jours. Et tous les jours, il retourne le sablier sans voir le cadeau qui tous les jours lui est offert. La possibilité de faire des choix différents, la possibilité d'essayer des choses nouvelles, la possibilité de rectifier ce qui doit l'être. Mais c'est vrai que c'est plus facile de se dire si j'essaie, ça va se transformer en catastrophe. C'est vrai que si je fais l'effort de mettre en œuvre ce que je désire, je vais obtenir des résultats. Ouais, mais ça veut dire que tous les jours, il faudra que je me lève et que je travaille là-dessus. Il y a beaucoup de défaitisme là qui paraît dans ce tirage. C'est pas une énergie qu'on a d'habitude au quotidien. Cette espèce d'envie de baisser les bras. Alors que si on renoue avec nos rêves, on va retrouver notre élan. Si on renoue avec ce qui est positif, avec ce qui nous fait rêver, immédiatement, c'est l'enthousiasme qui va prendre le dessus. Quelle que soit la situation, la vérité seule libère. Dire la vérité, c'est se libérer. C'est ouvrir la fenêtre vers l'avenir. La situation n'évoluera pas tant que la vérité n'aura pas été dite. Parce que le moment est venu de se cesser de se poser des questions. Se poser des questions n'a jamais fait avancer personne. Donc le moment est venu de cesser de se poser des questions. J'ai pas lu la carte de responsabilité. Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Ça aussi, c'est libérateur comme notion. Guidance. Libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création, immense et infini, qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Le karma. Une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. N'ayez pas peur de faire la différence. N'ayez pas peur de dire la vérité. N'ayez pas peur de décider que le moment est venu de changer les choses pour le meilleur, d'y croire. D'y croire malgré ce pincement de cœur qui s'affole, qui bat plus vite en disant « on va jamais y arriver, on va jamais y arriver ». Non, il faut changer ce disque-là. Il faut arriver à ce que le cœur batte plus fort en se disant « vas-y, on va y arriver, vas-y, on va y arriver ». Et là, ça fera la différence. C'est l'intention qui compte, après tout. Et c'est ce qui est libéré ici, par la vérité. Bon allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.